lors du tournage des Merveilles de l'Orbe, on est déjà venu dans cette rivière. Et on a essayé de trouver de l'or, mais malheureusement, on n'a trouvé qu'un vieux clou rouillé. Alors, aujourd'hui, on réitère l'expérience avec deux orpailleurs, à savoir Christian et Aimé. Est-ce qu'on trouve facilement de l'or dans l'Orbe? Quand on a commencé il y a 17 ans, on pouvait trouver des jolis coins, oui. Mais maintenant, il y a eu tellement d'orpailleurs que ça devient très difficile d'en trouver, quoi. Si on trouve 2 paillettes en une journée, on est content, quoi. C'est pas le principal plaisir. Le principal plaisir, c'est ça. C'est d'être ici. C'est d'être ici, ouais. Et puis toi, Aimé, ça fait longtemps aussi que tu viens ici? Une vingtaine d'années. Ok. J'ai commencé à l'Aubonne avec un type qui faisait des cours. Et puis après, on est venu dans l'Orbe et Christian m'a rejoint. Pour pouvoir orpailler, on a un meilleur temps de prendre un cours au départ. Oui. Oui? Oui. Pour manier le pan, c'est mieux. Ouais, Ouais. d'accord. Ouais. On apprend ça facilement, ça se passe comment? Relativement. Il y a un apprentissage comme toute chose, Ouais. mais ça vient. On apprend à lire la rivière aussi, à voir où les bons coins peuvent être. Au début, on arrivait bien. Maintenant, les bons coins sont finis, quoi. Ouais. Ouais. Mais moi, je propose qu'on s'éloigne un bout, puis qu'on ait regardé pourquoi il y a de l'or dans l'Orbe. Ça, c'est une bonne idée. L'or s'est formé il y a des milliards d'années lors de la collision de supernovas ou par des réactions nucléaires dans les étoiles massives. Lorsque ces étoiles ont explosé, les éléments lourds comme l'or ont été dispersés dans l'espace et ont fini par se mélanger avec la matière qui a formé la Terre. Il y a environ 100 millions d'années, la plaque africaine a commencé à dériver vers le nord, entrant en collision avec la plaque européenne. Cette collision a donné naissance aux Alpes. Pendant ce processus, l'or enfoui dans les roches a été concentré dans certaines régions. Une des choses qui nous a fait beaucoup avancer dans la compréhension de pourquoi il y a de l'or dans l'Orbe, c'est ce genre de bouquin que je trouve génial et qui nous a beaucoup servi. C'est là qu'on voit comment ça s'est passé. C'est-à-dire, si on regarde il y a 300 millions d'années, on a encore toute la Pangée qui est là. Alors après, la plaque africaine, elle monte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la plaque africaine a passé par-dessus la plaque européenne, en formant les premières Alpes. En se retirant, elle a raboté totalement les premières Alpes, ce qui nous fait des kilomètres et des mètres de molasse sur le plateau. Et puis après, la plaque africaine repoussant et en se retirant, elle a laissé des dépôts, qui sont le Cervin, le Molaison, qui est aussi de la plaque africaine, quoi. Puis c'est tous ces mouvements et tout ça qui ont fait que ça a bien raboté les Alpes. Et puis on se retrouve avec, à moins 20 000 ans, le Wurm, la dernière glaciation. Et là on peut voir, c'est que la carte de la Suisse, que le glacier, il descendait la vallée du Rhône, il traversait le lac. Sur le lac, il y avait 2 km de glace à l'époque, et il descendait jusqu'à Lyon. Mais il se séparait là, et il remontait jusqu'à Berne, dans cette région qu'on appelle le Nat, qui a beaucoup de dépôts d'or aussi, mais dans la terre. Puis si on voit que l'Orbe est par là, tu vois bien que dans l'avance du glacier, elle faisait la gorge, et l'or et les autres pierres se déposaient là-dedans. C'est la genèse de l'or qu'on trouve ici. Ouais. Voilà, grosso modo. Et puis je recommande ce bouquin qui est au niveau de la géologie suisse, qui est absolument charmant, qui a plein d'exemples, qui a plein de trucs, c'est vraiment super, je le recommande, quoi. On retourne un petit coup au bord de l'eau? D'accord, on va faire la fin au bord de l'eau. Mais pourquoi tu creuses ici puis tu creuses pas dans la rivière? Alors, comme tu vois, il y a un trou là. Oui. Ça s'appelle une marmite, comme tu peux en voir un peu partout. Et puis la marmite, au fond, c'est comme une marmite. Ça ne peut pas aller plus bas. Donc si de l'or arrive, il se stocke forcément là, il ne peut pas aller plus loin. Ah, ok. Donc c'est des réceptacles à paillettes, si on veut dire, et à beaux cailloux. Et puis le lourd s'arrête assez facilement de ces marmites, parce que c'est un creux, puis ça plonge. Alors là, on creuse, on va essayer d'aller au fond de la marmite, et puis on tamise au fur et à mesure. Bon, des fois, c'est pas si facile à creuser, des fois, c'est dur, il faut y aller. Avec même des jolis trucs comme on peut trouver des jadéites. Ah, une belle pierre là, ouais. Ouais. Donc la première étape, tu fais toujours comme ça? Ouais. Et puis là, on a pris un gros tamis parce qu'on va faire à la bâtée. Ouais. Et puis, quand on fait à la table, on a un tamis plus fin. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Première opération, on débourbe, c'est-à-dire on nettoie
parce que jusqu'à ce que l'eau elle soit propre, grosso modo. Voilà, on voit. Hein, voilà. Et puis ça permet aussi que le lourd il descend au fond du pan. Voilà, les bourbages. On secoue pour faire descendre l'or et le lourd. Tu vois, on voit que les gros cailloux, ils remontent à la surface. Et puis, c'est la vague qui va les ramasser. Mais quand tu passes comme ça dans l'eau puis qu'il y a du sable qui sort, tu peux pas perdre de l'or là? Ben, si tu as bien secoué, non, parce que l'or, il part au fond. Le lourd va descendre, puis il n'y a que le léger qui reste en surface. Ouais. Puis tu laves le léger. Ouais. Voilà. Après le débourbage, on peut commencer à vider. Puis là, on aperçoit déjà des cailloux plus foncés, qui sont généralement plus lourds que le blanc. On voit rien encore parce que ça doit être là-dessous. Voilà. C'est plus- Donc si plus l'or a stagné, il est vraiment dans l'angle là, juste Ben, ici. à chaque fois que tu secoues, il va descendre. Ouais. Et puis comme c'est arrondi, puis le coin le plus bas il est là, il va rester là. Ouais. Et puis il y a les rainures là qui sont faites au cas où il remonte, il se colle dessous, et chaque fois que tu secoues, il redescend. On arrive au bout. Le plus foncé là, c'est des sables lourds, c'est de la magnétite. On voit bien que le plus lourd est là, puis le plus léger, il va gentiment partir. Moi j'ai des Chaque sables fois. lourds ici, là, tous Ouais. ces grains noirs là qu'on Ouais. n'avait pas vu au début, mais ça c'est C'est des aussi sables lourds. ouais. Oui, Moi, au bout d'un moment, j'enlève les gros cailloux. Non, et bêtement. puis il reste vraiment que le lourd. Hein. Ouais. Ah, c'est D'accord. fou, ça. S'il Ouais, reste, le blanc aussi. s'il reste Ça, pas c'est ça de à la la fin, ferraille. c'est que tu t'es planté dans Ouais. ton travail. Hein. Ça c'est des sables lourds. Quand il y a une paillette d'or, elle Elle se est voit là. vraiment bien. Ah ouais, alors ça, bah, tu verras tout à l'heure. Moi j'ai un point T'as un point, ça ici. Ah, Ici. montre. C'est un point. On appelle ça des points parce que ça. Oh. Bien petit, ouais. Voilà. Ici, Ouais. il est minuscule. Hein. Oui, ah ben ouais, c'est des points. C'est de la Ici. farine. Hein. Ouais. Mais ça se voit bien quand même. Hein. Mais en fait, moi, ça me paraît un peu long, c'est lourd à porter. Il n'y a pas un autre système? Bah, bien sûr, il y a les tables de lavage. On en a une à côté qu'on a installée. On va aller vous montrer comment ça se passe. Alors, explique-moi pourquoi tu choisis cet endroit pour venir creuser. Parce qu'ici, il y a une petite marmite avec beaucoup de sable lourd, des ophacites. Et si la rivière elle arrive à amener des lourds ici, il peut y avoir de la ferraille et de l'or. Ouais. Donc on va essayer. Qu'est-ce que c'est une ophacite? Une ophacite, c'est ça. Voilà. Waouh! C'est 6,5 de densité. Ouais. Alors que le caillou normal, comme Un caillou ça, calcaire, c'est 3, 2,5. Donc Ça, c'est 6,5, ça, c'est 2,5 de Voilà, densité. Et densité. puis l'or? 19,3. Putain, mais je commence à sortir les jades que je vois, Les gros, que je vois comme ça de la main. Voilà, jade Ouais, il y en a beaucoup. Hein. amphacite, mais ça c'est de la jadéite de bleu, ça c'est de la jadéite. Ça aussi, hein, Ouais. d'accord. Voilà, ça c'est des amphacites, c'est la même variété, couleur, mais ouais. une autre couleur. Ouais. Ça aussi, donc voilà. Il y en a énormément dans ce trou. Oui, justement. C'est magnifique. Donc ça, Voilà. c'est plutôt bon signe. Ouais. Oui, Bah, la rivière a déposé du lourd ici, qui sont ces cailloux. Donc l'or, il est aussi lourd, plus lourd que ça. Donc il y a bien des risques qui se crochent là, ouais. Magnifique. Celui-là, il est magnifique. Ouais. Et puis quand on a bien secoué, puis qu'on a bien regardé qu'il n'y a pas une grosse pièce d'or dans le tamis, et ben hop, et on continue. Mais il n'y a que du jade t'as là-dedans. vu ça, c'est incroyable. hein. Ouais. Et puis quand il y a des crues, donc ça peut ramener de l'or nouveau. Lorsque le glacier il a avancé, il a fait des dépôts partout. Et puis que tu regardes les talus autour de nous, il y en a énormément qui ont des gros cailloux roulés. Donc Ouais. ils étaient dans une rivière. Ils se sont fait rouler. Oui. Donc à chaque fois qu'il y a une grosse crue, ça nettoie un peu les bords et ça ramène l'or dans l'eau. Et la rivière fait le boulot de classifier le lourd, le léger, comme on verra sur la table. La rivière fait la même chose que la table. Ok. Donc, on Voilà. peut passer à la table maintenant. Exactement, ouais. Et ça, c'est Aimé qui va prendre la suite.
J'ai installé ma table, j'ai fait un petit barrage pour canaliser l'eau dedans. Ah, Il y a assez de jus. Alors je prends un peu de gravier, je le mets. Et voilà, le léger. ouh, mais là Et ça pas- va. Ça va hyper vite là. C'est pas mal. Et puis c'est aussi efficace que l'autre système. Oui. Oui, parce que tout ça c'est des rifs. On voit pas, mais c'est des rainures, hein, rainures. Ouais. Et puis ça c'est bien aussi, hein, du reste on a des paillettes, elles vont déjà se coincer dans ces petites rainures. Elles ont l'air de rien, mais c'est énorme. Hein. Puis après là, il y a une grosse rainure, une petite remontée, Mais- et puis au cas où il y en aura une qui volerait parce qu'elle est légère, elle s'arrêtera là derrière, dans la moquette. Hein, parce que là il y a une moquette avec le métal déployé. Ouais. Le temps que tu mettes ça, l'or a déjà le temps de descendre Oui. au oui, fond. Oui, Malgré le courant, elle a le temps de descendre oui, déjà au fond. oui, parce que je fais comme ça, on voit bien, hein, la magnétite elle reste là, hein, donc Ouais. elle descend beaucoup plus lentement. Et c'est que de la magnétite. Hein. Donc en fait, vous ne creusez jamais dans la rivière en elle-même, Nous pas, non. non? Il y en a Rarement. qui sont, il y en a rarement. Il y en a qui sont Rarement. venus là avec des bottes jusque là. Il y en a qui ont fait toute la rivière, tout le fond de la rivière, tout le bedrock comme on appelle ça. Donc le fond de la rivière, ils ont tout creusé. Ouais. Donc il y a eu tellement de monde que maintenant si on trouve 2 points, on est content ça. Ouais. De toute façon, on est content. Même si on ne trouve rien. On a passé une journée là. Ouais. Non, il n'y a rien du tout. Voilà. Là, on est quand même au-dessus, hein, on est dans Ouais, les ouais. 10 premiers. Là, On va mettre une vingtaine de paillettes pour avoir. Ouais. dizaine, Ouais. plus. Bouf. Ils ont rajouté de l'or exprès pour bien qu'on voit comment on va travailler cette table. Je me réjouis de voir. Voilà. T'as vu la première? Ah, Là, une, Ah deux, ouais, on les trois, voit. 4, 5, ça c'est incroyable. 6, une là aussi. Ah ouais, ça, alors vraiment ça se voit bien. Hein. Il y en a une là, Oui. il y en a une autre là. Et puis les autres sont restés dans la première rainure, comme j'avais dit. Il y en a aussi une ici. Il y en a là, il y en a puis là. On va retrouver nos 15 paillettes, je crois bien. Ah, encore une. Là, il y en a une ici, oui. Ouais, oui, et oui. puis- Il y en a une petite là aussi, là. Une là. Une là, ouais. Une ici. La plupart, elles sont là, hein, dans cette rainure que j'avais dit, là, sa grosse rainure, là. Oui. Elles sont là, hein. Mais alors c'est vrai que je suis épatée de l'efficacité. Ah ouais, mais ça. Et puis combien ça reste vite crochet, quoi. Ouais. On va refaire une bâtée avec ça. Oh, je vais faire un panne et puis on Ouais. verra bien. Ouais. Tu vois, on voit bien les rainures. Tu vois, les rainures, Oui. elles sont quand même assez profondes, hein. Ouais. Voilà. Puis maintenant pour extraire ça, tu fais comment? Alors, je mets ça dans un panne. C'est... Donc maintenant tu capitalises toute. Ouais, on remet tout dans le bidon pour bien vider la table, puis après on finit par un panne. Ouais. Voilà. Elle est propre. Elle est propre. Ouais. Voilà. Bon, alors, il est là, hein. Bon là, il faut faire attention de ne pas faire partir l'or. Hein. Ouais, ben c'est là où il faut être délicat, quoi, ouais. Et puis, en général, quand il commence à glisser devant, tu le vois, hein. Mais si on Elle va regarde pas bien, bouger. elle ne bouge pas. Rétal, là, on verra bien déjà. Ah. Là, il apparaît, ouais. J'enlève encore un peu de magnétite. Ah, ça sort. Il faut que ça se montre voir. Et il y en a plus qu'on en a mis. Je crois bien que oui. Ça, c'est de la magnétite. hein. Ouais. Et Voilà. Ok. Et puis alors, au niveau de la loi, il y a des particularités ou pas du tout? Non, dans le canton de Vaud, il n'y a aucune loi. Ce qu'il faut, c'est pas utiliser de baramine pour défoncer le fond de la rivière. Ouais. Après, il y a certains cantons où il faut des autorisations. Au Grison, il faut une patente, presque, c'est à la journée. Les cantons de Neuchâtel, c'est complètement interdit dans toutes les rivières. Et puis, dans l'orbe, vous trouvez d'autres trésors que de l'or? Quelques morceaux de ferraille intéressants. Et puis, des beaux cailloux, surtout ça. Ouais. ben ça, c'est un peu tout ce qu'on trouve dans l'orbe. Évidemment, on trouve énormément de calcaire parce que c'est des montagnes calcaires. C'est blanc. Là, c'est sélectionné parce que c'est rond. Mais ça a toutes les formes, quoi. D'accord. Alors, on a vu la magnétite dans la bâtée tout à l'heure.
En poudre, on l'a vu comme ça, mais il en existe en bloc On aussi, peut trouver des blocs voilà, Ouais. qui qui collent, montent à l'aimant aussi. qui collent très bien. D'accord. Voilà. Bah, c'est le même principe qu'on fait avec la magnétite qui se trouve dans la bâtée. En poudre. On a des aimants, on prend un petit bol, puis on va passer par-dessus gentiment, puis se rendre compte que toute la magnétite, elle est là-dessous. Elle Ouais. est collée là-dessous, quoi. Voilà. Alors après, il n'y a plus qu'à lever les aimants, et la magnétite tombe. Puis tu arrives à déjà trier énormément ce qu'on a vu dans la bâtée, où tu as de la magnétite et de l'or encore. D'accord. On trouve aussi ça. énormément de... Marcassite, plus elles sont roulées, plus elles deviennent lisses. Voilà. Après, on peut parler de ça. La métaboxite. Métaboxite. Ouais, tu vois, que tu regardes de près, on voit il y a plein de trucs noirs dedans. Oui. Ouais. Et ça, c'est de l'aluminium. Et puis ces trucs noirs dedans, c'est des bouts d'alu. On les voit un peu briller par Ok. là. Ouais. Les éclogites, c'est ça. C'est assez lourd comme pierre, tu peux sentir aussi. Ah ouais. Ouais. C'est une lymphocite, mais avec des grenats. Mais ceux-là, c'est oxyde de fer, donc ils sont rouillés. Voilà Ouais. pourquoi. Mais on voit bien les formes. Hein. C'est que Ouais. les petits points, c'est des grenats. Ça vient des Alpes aussi. D'accord. Puis là, on arrive dans les plus belles pierres de l'Orbe, je trouve, les amphacites. Tu peux voir qu'il y en a de toutes les couleurs, quoi. Et puis il y en a même qui sont très très pures, on va dire. Car Et puis, elle était sciée et puis polie, celle-ci, quoi. et puis ça, est-ce qu'on l'utilise? Bah, On en peut fait l'ut- quelque On chose peut ou bien? l'utiliser pour faire des bijoux, parce que lorsque tu regardes comme c'est vert, puis c'est pas souvent que tu vois ça, quoi, ouais. Et puis, il y a différentes couleurs, c'est des pierres ultra dures, quoi. Celle-ci, qu'on avait sciée, pour voir un peu l'allure que ça avait dedans, on voit très bien là que ça a été pressé, compressé, chauffé, puis tu vois presque le mouvement qu'il y a eu dedans, quoi. Ouais. Tu vois rien de spécial sur celle-là? On en a parlé au bord de la rivière, celle-là. Oh! Une paillette en or. Ouais, il y a une paillette qui est collée Oui, ah dessus, non, ouais. mais là, je l'aurais pas vu. Hein. Ouais. On la voit ici. Donc c'est là que tu vois que c'est lié, quoi. Que c'est deux trucs lourds qui peuvent s'agglomérer ensemble. Ouais. Quoi. Ouais. Là, c'est aussi de la jadéite, mais un peu plus pure que celle-là. Puis là, c'est un petit peu les pierres spéciales qu'on a trouvées, parce qu'on ne trouve pas que des trucs comme ça. On a un grenat là, qui est spécialement pur. Quand on regarde la couleur qu'il a, ça pourrait presque se tailler en bijoux, ça déjà. Ouais. On a un saphir aussi, qui est Oh. bleu, ouais. Très beau. C'est pas souvent qu'on en trouve. L'or, évidemment, avec les paillettes, les grosses paillettes qu'on a trouvées. Et puis, le petit or qui est là-dedans aussi. Là, il y en a à peu près 25 grammes pour dire, quoi. Et puis, on trouve aussi de la merde. Excusez-moi du terme, mais voilà. Des plans de pêche, des balles de pistolet ou de fusil, beaucoup de déchets, voilà. Oui. Ouais. Et de temps en temps, on trouve des jolis coquillages Ouais, comme des petits ça. fossiles, ouais. On en a trouvé On en souvent. trouve beaucoup. Voilà. D'accord. Et puis, en fait, la meilleure chose qu'on trouve dans l'orbe, c'est le number one, quoi. C'est ce que j'appelle le top du top. C'est des centaines de jours au paradis, quoi. Là où on était tout à l'heure, quoi. Par exemple. Il y a plein de coins comme ça où c'est vraiment le paradis. On est là toute la journée, puis il n'y en a rien besoin d'autre, quoi. Tout est là, quoi. Et puis, j'ai l'impression que vous avez trouvé aussi d'autres choses qui sont un peu plus humaines. Oui, alors on a, dans de la ferraille qu'on a trouvée et ramenée, on trouve des objets sympathiques, des fois, ouais, ouais. Alors tout ça, ça a été trouvé dans la rivière. La plupart du temps, c'est dans des marmites. Hein. Alors ces deux trucs, ils ont été trouvés dans la même marmite, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est une pièce romaine que j'ai trouvée aussi dans une marmite. Elle est un peu détruite, mais on voit qu'il y a une forme de tête là Ouais. quand même. Hein. Une pointe de flèche? Impossible de dater. Non. Non. Un carreau d'arbalète, une lance, hein, une baïonnette Napoléon, 1800, un morceau de pyrite, l'or des fous. Une lampe à huile qui doit dater, je ne sais pas, c'est ou romain ou celte, j'en sais rien. Mais il y a plusieurs métaux, on voit, hein, c'est cuivre, ils ont dû mélanger des trucs. Alors voilà un peu tous les styles de ferraille qu'on peut trouver dans l'orbe. On peut tomber sur des trucs comme ça, Oui. qui sont complètement foutus, mais qui font un poids de malade, c'est vieux, mais il y en a plein de la rivière. Hein. Donc en orpaillant, on nettoie la rivière aussi. Aussi. Voilà. C'est beau. Alors, en conclusion, est-ce qu'on peut dire que vous avez la fièvre de l'or? La fièvre de l'or, non, mais plutôt, La fièvre de l'orbe. ça c'est sûr.